les côtes rocheuses de l'île de Corse possèdent leurs propres sentinelles de pierre. Des tours dressées au temps des Génois et qui font face à la mer, surveillant l'horizon à la recherche du moindre navire suspect. Ces tours crénelées, massives comme des fortins, étaient jadis les gardiens du littoral, ceux qui avaient la lourde tâche de prévenir par le canon les populations voisines de la présence d'une flotte ennemie, d'un cortège funeste de pirates sanguinaires. Car la mer, en ces temps-là, était parcourue de bandes armées qui vivaient de rapines et du commerce des êtres humains. Pour se protéger de ces razzias, on avait à la hâte érigé ces tours sur les pointes rocheuses tout autour de l'île, afin que les baies et les points d'accostage puissent être tous sous surveillance. Les populations, quant à elles, vivaient bien à l'intérieur des terres, suffisamment éloignées de ce rivage maudit pour avoir le temps de rassembler leurs biens et de fuir lorsqu'elles entendaient au loin le canon tonner. Cela se passait il y a bien longtemps, mais le maquis garde encore les traces de cette époque périlleuse, à la fois chevaleresque et barbare. J'adore ces vieux chemins d'allée, ils ont un charme fou, je trouve. C'est vrai, et puis regarde comme ils sont bien faits là, il y a les marches bien taillées. C'est bien fait, hein? Quel travail. Ouais, imagine à l'époque les gens, les constructeurs de chemins là, avec les punte mazzette là, ils taillaient la roche, ils mettaient des marches partout, les tiapades tout le long. Et ils le faisaient puisqu'à l'époque il n'y avait pas de voiture. Hein, c'est des chemins muletiers, ils allaient au jardin, il y avait plein de jardins partout. Et aujourd'hui malheureusement, ils ne sont plus trop fréquentés. Bah non. Ouais, c'est dommage. Hein. Quoique, regarde comme elle est belle. Une salamandre. La salamandre tachetée. Viens, ma fifi. Ouh, comme elle est bellouche. Hop, viens là, ma fifi. La salamandre noustrale. Toute tachetée. Regarde, jaune et noir. Oh, elle est belle, jolie, hein? hein. Ouais. Ouais. C'est vrai qu'elles aiment bien vivre comme ça dans les milieux ombragés et très humides. Hein. Ouais, c'est ce qu'elle va le préférer le plus. Hein. Elle va aimer les cours d'eau, les endroits où il y a beaucoup de mousse, tu vois. Près des zones. Les endroits très très humides. Hop là, tu as vu, elle n'est pas lente, hein, elle est vive. Hein. Mais elle a vraiment la tête d'une grenouille. Hein. Ouais, et puis tu sais que d'ailleurs, elle les aime bien les grenouilles, elle se les mange, les petites. Elle aime bien aussi les vers de terre, les larves. Et elle adore les araignées, parce que les araignées, elle en raffole. Elle est belle, hein, regarde. C'est joli, hein. Et on va la retrouver partout en Corse, sauf dans les endroits secs. Porto Vecchio, Bonifacio, on n'en aura pas. Hein. Ouais, regarde comme elle est belle. Hein. Elle est agile, hein, on la croit molle, mais regarde comme elle est rapide. Ouais. Tu veux pas la prendre? Non, 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 merci. Ouais. Elle est belle, hein. Ouais, c'est joli. Hein. L'été, elle va rentrer dans les souches, hein, dans les petites grottes, elle va pondre des larves, et les larves vont évoluer sous terre. Et après l'hiver, dès qu'il pleut, elle va sortir. Oh. Bon, allez, on va la relâcher. Ah, voilà. Arrête. On va la relâcher là, la fifi, elle va repartir dans son milieu. Ah, aussi bien, ça peut être une fée, tu vois. Elle va se transformer en blonde et brune. Et peut-être que si tu lui fais un bisou, elle se transforme. Hein. J'ai déjà essayé, ça marche pas. Allez, poursuis ton chemin. Oh là là. Bye bye. Allez, c'est par là. Laisse-la, la salamandre. Elle s'en va dans le maquis. Lâche-la gore. Et là, nous, on prend ce chemin. On va tout droit vers le hameau abandonné des Vignali. Il est mignon, ce petit pont. Hein. C'est belluccio. Tu vois ce cours d'eau, ici, il y avait plein de jardins aux abords. Et surtout des vignes. Ah, d'où le nom Vignal. Eh oui, Vignal, c'est un village qui s'est construit, on va dire, au XVIe siècle. À l'époque où les barbaresques commençaient à arriver sur le littoral. Et là, les gens, ils ont quitté les villages du littoral pour venir ici construire des maisons dans des vallées encaissées, un peu protégées. C'était à peu près en 1530 et 1540. Ouais, c'est au moment où les raids barbaresques se sont intensifiés tout autour de l'île, Ouais. lors de l'expansion de l'Empire ottoman en Méditerranée. C'est ça. Et en fait, c'était le début du péril turc.
Et le village a été construit. Alors le village, ce n'est pas vraiment des maisons avec une architecture défensive, hein. C'est des maisons comme on peut trouver un peu partout en montagne. Mais par contre, au-dessus, sur la colline, on a une sorte de maison tour, hein, où les gens pouvaient s'abriter en cas d'attaque. On y va, on va la voir. Une Casavurte. À Casavurte. Au milieu du XVIe siècle, pour faire face à ce nouveau danger qui frappait l'île par la mer, les habitants les plus fortunés firent édifier des maisons-tours, que l'on nomme localement des casaforte ou des toras, et qui ne sont ni plus ni moins que des habitations intégrant dans leur architecture les principes élémentaires de la fortification, à savoir des murs épais avec des angles massifs et des ouvertures uniquement aménagées dans les parties hautes de l'édifice. Regarde-moi ça, l'état de cette maison. Oh là là, elle est toute cassée. Tout éventré. Regarde, toute la charpente par terre. Plus de toit. Un toit à ciel ouvert. Hein. Effondré. Ouais, elle est pas mal cette bâtisse. Hein. Ouais. Elle était assez grande. Hein. Tu vois, il y avait 2 étages. En bas, c'était pour stocker le matériel, l'alimentation. Et là-haut, les pièces de vie. Tu vas voir les chambres, tout le monde était entassé. Là, le fourgon et la cuisine. Ils vivaient tous groupés. Ouais. Les pièces sont relativement petites. Hein. Ouais, C'est vrai qu'après, ils ne faisaient pas tant de chichi. Hein. Ils dormaient tous dans la même pièce. Il y avait beaucoup d'enfants à l'époque. Hein. Ouais. Ouais, beaucoup de mortalité infantile aussi. Mais les enfants étaient très importants dans les familles parce qu'ils aidaient beaucoup aux tâches ménagères, ils aidaient beaucoup aux champs. Ah oui. Il n'y avait pas de machine à l'époque. Hein. Ah ouais, la C'était révolution vraiment- industrielle n'était pas passée par là. Ah non. Et ils aidaient leurs parents, ils subvenaient aux besoins de la famille. Ils allaient à l'école aussi. Hein. Ouais, c'est vrai, de temps en temps, mais ils étaient plus au champ à tsaper qu'à l'école. Regarde ce joli petit four. Ouais, est-ce qu'il fonctionnera toujours? Il a l'air en bon état. Hein. Ouais. Bon. Eh ben, dedans, il est bien, hein. Là, des Bastilles ou des Millac. Bel ouvert, non? Mais il y a beaucoup de maisons dans ce hameau. Non, pas tellement, mais elles sont toutes comme ça, à l'état de ruine. Hein. Envahies par le lierre. Bâti vers 1540, le hameau de Vignales fut occupé jusqu'au début du XXe siècle. Il comptait alors 5 maisons, habitées par des familles qui vivaient des produits de la terre. Tu vois, tu voulais rentrer par là-bas, mais c'est pas le bon côté. Mais oui, c'est le bon chemin. Regarde, on n'appelle pas ça Casaforte pour rien. Hein. Tiens, regarde. Elle est là à l'entrée. Mais non, ici c'est tout écroulé, ben aiguille. Écoute pas. Hein. Ah, tu crois que là, c'est mieux? Oui, t'inquiète. Voilà. Toi, Kisucho, je t'avais bourgoui, tu montes la garde. Voilà, là c'est mieux, il y a 3 planches, mais c'est un peu mieux. Tu crois que c'est assez solide? Oui, t'inquiète. Oh, waouh! Ah, mais il reste quand même le plancher, là. Ah ouais. Quoi? Regarde, mes gestes, où je mets le pied, tu mets le pied. Ah, mais ça craque, là. Ouais, t'inquiète. N'aie pas peur. Déjà, moi, je pèse pas mal, donc toi, tu es moins lourde que moi, tu risques rien. Tu sais que si ça craque, on tombe, hein. Il y a de la hauteur, là. Un petit Keda, Waouh! Où tu vas? je vais voir ce qui se passe dans la pièce à côté. Alors? Et le plancher, il est tout cassé et on ne peut pas passer. Il y avait une belle cheminée, là. Hein. Ah, en tout cas, les Capricornes et les termites, ils ont bien fait le travail. Ils se sont mangés toutes les poutres. Oh oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle tient toujours en place, hein, à Casavurte. Et tu sais que c'est ici que les gens du village de Vignales se réfugiaient au XVIe siècle lors des attaques des barbaresques. Parce que les barbaresques,
ils se mettaient au bord de mer, ils accostaient avec le bateau, la felouque, et ils montaient ici dans les villages. Donc ils avaient tout organisé, hein. Ils savaient où étaient les moindres garnisons et les petits fortins. Et quand il n'y en avait pas, ils se dirigeaient vers les villages au perché. Et là, ils essayaient de tirer un maximum de bénéfices. Ils prenaient les femmes, les enfants, les hommes, ils faisaient des esclaves, quoi. Mais ils venaient souvent avec des troupes limitées. C'est pas on s'imagine les grandes troupes, hein, des milliers de barbaresques qui débarquent. Il y en a eu quelques-unes, mais en général, ils procédaient de cette façon-là. Petit groupe, rapide, c'était vraiment efficace. Ils montaient dans les villages, tac, tac. Et ici, il y avait des maisons fortes, et donc là, ils ne pouvaient pas y pénétrer, donc ils montaient pour rien des fois. Et c'était une espèce de course contre la montre la plupart du temps. C'est ça. Il fallait faire très très vite, parce qu'une fois que l'alarme était donnée, ils auraient pu se trouver face à des troupes génoises plus importantes. Oh oui. Et là, les barbaresques, c'est eux qui devenaient des prises, hein, des proies, des esclaves. Hein. Ah, t'imagines, ils étaient là, bredouilles, devant la tour. Mais qu'est-ce qu'on fait là maintenant? On ne peut rien faire. Parce qu'il fallait y monter ici. Hein. Il fallait prendre des échelles, des cordes, des grappins, mais il y avait quand même quelques soldats dans les cases fortes et aussi tous les habitants, parce que des fois ils prenaient des pierres. Hein. Mais j'imagine, oui, qu'ils devaient leur balancer tout un tas de choses par les fenêtres. C'était pas facile à l'époque. Hein. Où tu vas? Je vais voir ce qui se passe là-haut. Ah non, me laisse pas toute seule là. Hein. Tiens, regarde, un petit couteau antique. Fais gaffe, Paul, ça craque partout. Ouais, c'est bon. Ah, c'est beau, hein? Et là, il y avait 2 chambres. Il reste encore le lit, là, le sommier. Et il y a 2 cheminées. Je pense qu'on devrait y aller là. Ouais, j'arrive. C'est pas mal, hein? Moi, ça me plaît, là. Un gaz à vourte. Vignales n'est pas le seul hameau abandonné dans ces collines boisées proches du littoral au sud d'Ajaccio. En réalité, ce maquis dense et inextricable abritait jadis une dizaine de petits hameaux, dont il ne subsiste que quelques vestiges. Le plus souvent, seules les façades des robustes maisons fortes ont résisté à l'assaut du temps. Mais fais doucement avec cette épée, tu vas finir par te blesser. Je fais doucement. Et c'est pas une épée, c'est un sabre de cavalerie du Premier Empire. Et ce sabre, il a dû être abandonné par un capitaine. Tu sais que dans les villages abandonnés, on trouve de tout et de n'importe quoi. Et regarde-moi ça, le travail là. Toute cette marque ici, il y avait des oliviers, c'était tout cultivé aujourd'hui. Ouf. On se croirait plutôt dans un gigantesque champ d'oléastre que dans un champ d'olivier. Eh ouais, regarde, l'oléastre, un des plus vieills arbres du monde, 60 000 ans, t'imagines? Wow. Et ensuite, c'est grâce aux hommes hein, que les oléastres ont pu être cultivés et devenir des oliviers. À force de faire des greffes, on a réussi à produire de l'huile d'olive et ça s'est passé il y a à peu près 5000 ans avant Jésus-Christ. Et regarde aujourd'hui comme ces arbres ils sont mal taillés, il faudrait tous les retailler très bien et ensuite exploiter de nouveau l'olivier. Regarde les petites olives. Enfin ben. Ah, ça c'est pour les merles. Mais ça se mange pas comme ça, Paul. Ah bon? Moi j'ai toujours mangé les olives comme ça. Mais non, enfin, c'est dégoûtant comme ça, il faut les mettre dans la saumure. Tiens, regarde. Ça devait être la maison du capitaine de Foucouline. C'est joli comme nom, Foucouline. Elle est vraiment magnifique, cette ruine. Regarde ça, 2 étages. Elle est massive, oh. Ces beaux blocs de granit.
avec des petits fenestrons. Regarde ce linteau là. Oh, ouf. Ah, il est beau, hein. Ça c'est du costaud, hein. Et regarde le tour de la fenêtre, il est d'une couleur différente. Ouais. C'est soigné, hein. Magnifique. La Quelle occasion. La maison du capitaine. C'était plutôt la maison des fermiers qui cultivaient ces terres, oui. C'est vrai. Et les fermiers, ils ont disparu. Ah ouais. Voir à l'intérieur. Oh. Je vais fermer la porte, hein. Regarde, ça pousse partout. Il y a même un bel olivier qui a poussé à l'intérieur. Ils ont les olives sur place. Carrément. Les arbres ont poussé dedans. C'est vraiment joli, hein. Ah oui. Et elles ont toutes le même style d'architecture. Tu as le rez-de-chaussée, le premier étage, avec la cheminée, les ouvertures, Et au Granat du Guassou. et le grenier tout en haut. Ouais. Et là, ils sont tous partis. Ah ouais. Et ces maisons, hein, sont belles, hein, à la différence des maisons de Tours, hein, avec des hauteurs plus importantes et aussi des murs plus larges. Hein. Et beaucoup moins d'ouvertures. Ouais, Toutes avec des petites petites meurtrières. Et là, on a des grandes ouvertures. Ah ouais. Et ce genre de maison, on les restaure de nos jours, on en fait de petits bijoux. Trop beau. Bon. C'est étrange ces pierres qui dépassent. Paul? Tu as remarqué ces deux pierres qui sont plus longues? C'est trop bizarre. Ah ouais, et tu sais ce que c'est ça? Bah non. En fait, ils positionnaient des blocs, hein, de granit, comme ici, de cette façon-là. Ils faisaient dépasser de quelques centimètres pour pouvoir par la suite, hein, s'ils voulaient construire une autre pièce, une chambre, une cuisine, rajouter un bloc ici. Comme ça consolidait le tout. Oh bah dis donc, c'était prévoyant. Ah oui, mais malheureusement, hein, ici, les gens de Foucouline ont abandonné le village au 19e siècle, donc on n'a rien à côté. Et il y a donc deux phases d'abandon de ces villages, hein. Oui, Une première phase liée au razzia barbaresque puisque la mer, elle est pas si loin. ouais, et une deuxième phase liée à la révolution industrielle. C'est ça, c'est juste après la révolution industrielle où on a commencé à construire des usines, à exploiter les ressources minières avec et la construction aussi de routes, hein, un réseau routier qui a commencé à grandir en Corse. Et là, il y a des villages qui ont bénéficié de ces réseaux routiers et des villages comme Foucouline où on n'a rien eu. Non. Donc les habitants ont progressivement quitté la place pour rejoindre le littoral pour y aller travailler. Ah ouais, Et oui, c'était comme ça. Hein. c'est bien triste, hein. Bah. Oh, regarde le pifour là, dans la match. Il est beau, hein? Ah ouais. Il est carrément enfoui sous le lentisque. Ah ouais, hein. Et puis en plus il est beau le lentisque, regarde, avec toutes ces boules rouges. C'est vraiment joli ces couleurs. Ah ouais, j'adore. Moi. Et tu sais que le lentisque a été utilisé autrefois, on faisait plein de choses. Bah bon, comme quoi? Alors déjà, avec les baies, on faisait de l'huile. Et l'huile, on s'en servait pour les lampes à huile, hein, Ah ouais? pour faire de la lumière dans les villages. Uh-huh. Et après, alors, on prenait, si tu veux, tu vois, à l'intérieur, c'est résineux, tu vois, il y a de la résine. La résine, on l'utilisait pour plein de choses. Ça servait surtout quand on avait de l'ulcère, hein, des ulcères à l'estomac. Ouais. Hein, et aussi, on faisait, devine quoi, du chewing-gum. C'est-à-dire qu'on laissait suinter, on prenait la résine et on mâchouillait. Ça donnait une haleine fraîche, tu vois. Ouais. Voilà. Et les pêcheurs l'utilisaient aussi. En fait, les pêcheurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Puisqu'à l'époque, ils pêchaient la murène. Hein. La murène, c'est excellent. Hein. Je ne sais pas si tu as déjà mangé. Oui. Mais en fait, la murène, elle adore le poulpe. Donc, les pêcheurs prélevaient le poulpe dans la mer. Uh-huh. Et par contre, le poulpe, ils le faisaient griller, plutôt fumer, avec du lentisque. Tu mettais le lentisque, il faisait un feu. Et la fumée avec les feuilles et les fruits, ça donnait une couleur et une odeur particulière au poulpe. Et la murène, elle adorait. Donc la murène, dans la nasse, elle allait essayer de trouver le poulpe qui sentait le lentisque et pas après où elle était prise dans la nasse. Eh ben, dis donc. C'était une bonne technique. Et moi, j'adore ce parfum. Moi aussi. Parfum lentisque. N'oublie pas ton épée, hein. Bon ça. Tout ce qui est trouvé à Foucouline reste à Foucouline.
Sur un mamelon rocheux qui domine le golfe d'Ajaccio, une grosse tour carrée se dresse, bien au-dessus du maquis. C'est la tour des comtes de Frasso, seigneurs médiévaux dont le comté s'étendait sur toute cette partie du golfe. 8 kilomètres de rivage entre Ajaccio et l'Isolel. Mille là, nous y sommes au pied de la tour de Frasse, regarde. Elle est belle, hein? Ah oui. Elle émerge comme ça sur un rocher. Et c'est ce qui reste d'un vieux village médiéval. C'est vraiment surprenant, hein. Elle est vraiment posée comme ça sur la roche. Ouais, elle est magnifique. Et puis, regardez les pierres, hein, la taille des blocs. T'imagines à l'époque pour construire ce genre d'édifice? Ça devait pas être simple, hein. Ouais. Et je crois qu'elle a été construite au Xe siècle. Ouais. Enfin, du moins, il existe des écrits qui attestent que cette bâtisse appartient au marquis de Mas au XIe siècle. Marquis de Mas, mais ça, ce sont les premiers seigneurs de l'île, c'est ça? C'est ça, des puissants seigneurs qui venaient de Toscane, ils sont arrivés en Corse au 8e et 9e siècle. Et en effet, c'est les premiers seigneurs qui sont arrivés ici même. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'assiéger. Toi, tu prends le grappin et moi le sabre. Aïe! À l'assaut! Regarde. Oh là là, mais c'est très raide là. Eh ouais, Comment on faisait pour monter? d'après toi, avec une échelle. Ouf. Et là, ceux qui étaient à l'intérieur, quand il y avait des attaques, ils enlevaient l'échelle. Ah bah oui. D'où la difficulté d'assiéger les tours. Hein? Là, tu mettais le sabre à la main. Allez, aide-moi, pousse-moi les fesses. Merci. Et là, à l'intérieur, Qu'est-ce qu'il y a dedans? 2 étages. Il restait les fenêtres, tout cassé. Et il y a le machicoulis juste au-dessus de ta tête. Et ouais, regarde, une fois que tu es arrivé là, oh, de l'eau bouillante, là, oui. Oh, Paul bouilli. Fribouillis. Il fallait en Attention. avoir sous la jupette à l'époque pour s'attaquer à ce genre d'édifice. C'est carrément un blocos, il y a très peu d'ouverture. Hein. Ah ouais. Oh. Mais les seigneurs vivaient là-dedans ou c'était juste une tour de garde? Cette tour était habitée et c'était le fief des comtes Paul Véril, qui était ici au XIIe siècle. Et après, ce comte a donné cette tour aux évêques d'Ajaccio. Et les évêques portèrent le titre de comte de Frasse jusqu'à la Révolution française. Aux évêques d'Ajaccio. Eh oui. Et eux n'ont jamais vécu là, alors ils étaient peut-être à eux, mais eux ils étaient tranquillement installés au palais Ajaccio, à mon avis. Ouais, Inayaj, c'est clair. Et là, en dessous, il y avait un petit village médiéval, à 150 mètres de nous, enfoui sous le maquis aujourd'hui. Il reste quelques murs. Il y a aussi des traces d'une chapelle dédiée à San Quiligo. Et ce village a été rasé complètement en 1584. Ouais. Ouais, à cette époque-ci, tu vois, il y avait beaucoup d'incursions barbaresques qui s'attaquaient aux tours de défense. C'était dans les années entre 1570 et 1585. Et qui c'est qui est venu ici? Le célèbre Mamico Urso. Ouf, le célèbre renégat. C'est lui qui a été enlevé jeune dans le Cap et qui a été obligé de se convertir à l'islam pour échapper aux galères. Celui-là est devenu un redoutable pirate. Hein. Lui, c'était un picheté. Lui, il faisait beaucoup de razzias. Il a même conduit le pacha d'Alger lorsqu'il y a eu la prise de Sartène en 1583. Le traître. Et tu imagines là le point de vue de cette tour sur le golfe d'Ajaccio. Oh oui. Là, on voyait arriver les galères. Ouais, mais de ce côté, c'est vrai qu'on a un point de vue. Il est joli, mais ça se passe derrière. Ah oui? Ah ouais, c'est beaucoup mieux. Ah oui. Ah oui, hein? Ah là c'est beau. Hein. Ah, c'est magnifique, grandiose. Il domine le golfe d'Ajaccio. Et t'imagines à l'époque, là, tu les voyais arriver de loin, les barbaresques. En plus du haut de la tour, parce qu'à l'époque, ils montaient au-dessus. Et là, vue imprenable. Donc tu pouvais voir les galères arriver de l'ouest, du sud-ouest, le Capo di Muro. Et là, s'il y avait 1, 2, 3, voire 100 galères, là, tu pouvais les compter. 100 galères, à mon avis, taillot dans la montagne vers le plateau du Couchone. Et s'il arrivait une galère ou une petite felouque, ben là, tu pouvais te préparer, quoi, parce que c'est vraiment un point stratégique ici. Hein. En tout cas, c'est grandiose. Quel panorama. Puis le soleil. Hein. Tu vois, je sais y faire, moi. Hein. Les sanguinaires, loin. Franchement.
Ça envoie. Viens, on se met là, on attend le coucher du soleil. Qu'est-ce que c'est? Et oui, les amis, les siècles défilent sur les hommes, mais la beauté de ces paysages insulaires est immuable. Et lorsque le soleil se couche, chaque soir, il embrase l'infini de ses couleurs chatoyantes, magiques et éternelles.